Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer, comme certains orateurs l'ont fait précédemment, l'esprit de concorde et de responsabilité qui a prévalu lors de la CMP et qui a permis d'aboutir à ce texte enrichi, vous en conviendrez, madame la ministre, des apports des députés et des sénateurs. Nous sommes donc amenés à nous prononcer définitivement sur ce premier projet de loi de finances rectificative de l'année 2021. Je vous rappelle que nous avons adopté 4 PLFR l'année dernière, dans un contexte sanitaire dramatique qui a mis à l'arrêt l'économie mondiale et qui a tétanisé la planète. Heureusement, grâce au génie humain, on a trouvé dans un temps record des vaccins efficaces qui sont venus nous redonner l'espoir, sans pour autant oublier toutes les familles endeuillées par cette épidémie terrible et qui est loin d'être terminée, mais que seule la vaccination généralisée permettra d'enrayer. Je voudrais également souligner le rôle majeur des soignants qui, quel que soit leur statut, ont été dans un engagement incroyable. Ils forcent l'admiration. Sur le plan économique, les services de l'État, les régions et toutes les collectivités territoriales et tous les fonctionnaires, qui soient d'État ou territoriaux, ont répondu présent. Je voudrais également saluer tout le personnel enseignant et les équipes les accompagnant qui ont assuré en s'adaptant constamment le service public de l'enseignement scolaire comme universitaire pour éviter que nos jeunes décrochent. Les défis étaient énormes, on peut dire qu'ils ont été relevés, que chacune et chacun en soit remercié. Sur le plan économique, les mesures prises pour sauver notre économie ont parfaitement fonctionné. Plusieurs facteurs peuvent nous laisser espérer. Les avancées européennes inédites, la mise en place d'un accompagnement durable des territoires avec des politiques taillées sur mesure, mais aussi la confirmation que les politiques que nous menons depuis 4 ans sont efficaces. Pour la 2e année consécutive, la France est reconnue le pays le plus attractif d'Europe et la croissance est là. Toutefois, nous ne pouvons nier que la crise a laissé d'importants stigmates dans la société et notre appareil productif. Ce PLFR souhaite accompagner cette reprise afin de l'affermir et de la rendre plus durable. 3 milliards supplémentaires pour aider les entreprises des secteurs les plus touchés à réembaucher. Possibilité de verser la prime Macron en 2021, notamment pour les salariés, avec un assouplissement nécessaire et bienvenu pour les entreprises de moins de 50 salariés. 700 millions pour les hébergements d'urgence. 350 millions d'euros d'aide directe aux agriculteurs lourdement touchés ces derniers mois par diverses calamités. Ce PLFR intègre aussi des mesures fiscales fortes et efficaces que nous portons avec mes collègues démocrates depuis plus d'1 an, et notamment le déplafonnement du carry-back. Les travaux que nous avons menés au sein de cette Assemblée ont permis d'enrichir ce texte, notamment à l'invitation des députés de notre groupe, pour soutenir les agriculteurs qui ont eu à souffrir des conséquences de la crise sanitaire, et en premier lieu de la fermeture des lieux de convivialité, mais aussi de l'épisode extrêmement grave au printemps, qui dans certains territoires a réduit à néant les espoirs d'une bonne récolte dans l'arboriculture et la viticulture. Nous avons souhaité proroger la possibilité d'utiliser les sommes épargnées au titre de la dotation pour aléas aux conditions plus simples de la dotation pour épargne de précaution. Cette Assemblée a aussi, à l'invitation des députés de notre groupe, prolongé le dispositif incitant à l'abandon de créances de loyer que nous avions proposé l'an dernier pour encourager les bailleurs à aider les entreprises locataires à disposer de trésorerie pour financer la reprise. Néanmoins, nous regrettons que d'autres avancées que nous avons proposées n'aient pas été retenues, et en particulier notre volonté de soutenir l'adaptation des entreprises à la nouvelle conjoncture, notamment en neutralisant les conséquences fiscales d'un changement d'activité réelle. Je ne peux enfin finir mon intervention sans avoir un mot sur la question de la dette publique. La très forte hausse de la dépense publique doit nous conduire à être plus soucieux encore de son contrôle et de son évaluation. Si l'endettement que nous devons à la crise était indispensable pour préserver les entreprises et les salariés, cette dette, d'une manière ou d'une autre, sera remboursée. Le meilleur moyen d'y arriver est de retrouver le chemin de la croissance et de réfléchir à d'autres pistes sans pour autant augmenter globalement la charge fiscale, mais peut-être en la répartissant plus justement. Nous nourrissons également des espoirs sur les textes que vous porterez, Monsieur le Président Éric Woerth et Monsieur le rapporteur Laurent Saint-Martin, que nous allons aborder dans les semaines qui viennent, et qui devraient permettre de moderniser le cadre de la gouvernance des finances publiques en la rendant plus lisible, comme le texte qui est porté par Thomas Mesnier, rapporteur de la Commission des affaires sociales, permettant un meilleur contrôle par le Parlement des finances locales et en même temps la modernisation de la procédure de présentation et d'adoption des lois de financement de la sécurité sociale. En attendant, le groupe Modem et démocrate apparenté votera ce budget rectificatif sans hésitation. Je vous remercie.